Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici ces grandes lignes. Assemblée nationale, la tension monte d'un cran. La plénière vient de déclarer recevables les pétitions contre le bureau Vital Kamerhe. Une procédure est enclenchée. Une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions devra se mettre au travail. Union sacrée de la nation, la plateforme présidentielle se renforce. La FDCA et l'AEDCA de Modeste Bahati Lukwebo ont officiellement signé la nouvelle charte consolidant un peu plus le socle politique autour du chef de l'État. Ces deux méga regroupements politiques ont été conduits par leur autorité morale. Et puis, vers une paix durable en Ituri, la population de Bunia a été consultée dans le cadre du processus de réconciliation. Un exercice d'écoute essentiel dans une province meurtrie par les violences armées et les terrorismes des Ougandais des ADC. Bienvenue dans ce journal, tout de suite le développement. Pétition contre 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. La démarche semble irréversible. La plénière de ce mercredi 17 septembre, sous la conduite du premier vice-président Jean-Claude Tshilumbayi, les a déclarés recevables. Détail dans ce reportage. S'agissant de la pétition visant le président de l'Assemblée nationale, c'est une décision qui risque de secouer le sommet de l'institution parlementaire. En République démocratique du Congo, la plénière de ce mercredi à l'Assemblée nationale a donc officiellement déclaré recevables les pétitions visant 5 membres du bureau, parmi lesquels le président de cette chambre, Vital Kamerhe. Les initiateurs des pétitions pointent du doigt une série de griefs, notamment la mauvaise gestion, l'opacité dans la gouvernance administrative de l'Assemblée nationale et le manque de transparence dans certaines prises de décisions, des accusations que les membres visés par ces pétitions réfutent en bloc. Selon certains députés pétitionnaires, il ne s'agit pas d'un règlement des comptes, mais plutôt d'une démarche démocratique pour la transparence et la bonne gouvernance au sein de leur institution. L'examen des pétitions désormais recevables pourrait conduire à la destitution pure et simple des membres du bureau concerné, une procédure rare mais prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale congolaise. Rappelons qu'elle s'est déjà produite lors de la dernière législature. Et nous demandons de rester dans le règlement. Restons dans le règlement tout en constituant une commission conformément à cet esprit. Moi, je suis co-rédacteur de ce règlement. La recevabilité de ces pétitions ouvre une brèche politique au Congo-Kinshasa. Elle montre qu'aucune position, même au sommet du Parlement, n'est acquise de manière absolue. Vital Kamerhe, de son côté, garde le silence pour l'instant, mais selon certaines sources proches du Parlement congolais, des consultations politiques sont en cours pour tenter de désamorcer cette crise. Le feuilleton politique qui s'ouvre au début de cette session parlementaire essentiellement budgétaire laisse l'opinion en suspense. La suite des débats s'annonce très tendue dans une atmosphère déjà électrique au Palais du Peuple. Nous suivrons de plus près l'évolution de cette affaire dans nos prochaines éditions. Et nous demandons de rester dans le règlement. Restons dans le règlement tout en constituant une commission conformément à cet esprit. Moi, je suis co-rédacteur de ce règlement. Une consultation de la population pour la paix durable en Ituri a été amorcée ce mercredi à Bunia par une délégation de la présidence de la République en charge des missions de suivi des questions communautaires et identitaires. Elle a lancé une série de consultations avec les différentes couches de la population qui expriment des réserves quant aux résultats escomptés de cette noble mission. Le point dans ce reportage de Joël Balinda depuis la ville de Bunia. Cette délégation, en mission officielle, est dépêchée du niveau de la présidence de la République démocratique du Congo, de par sa cellule chargée de mission pour le suivi des questions communautaires et identitaires. Elle va consulter la population de l'Ituri pour la paix et le vivre ensemble dans cette jeune province. Monsieur Ernest Nera et le coordonnateur et chef de mission signalent ici la poursuite de la volonté du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la restauration de la paix dans la province de l'Ituri. Il a fait savoir à l'issue d'un échange que la délégation a eu avec les élus provinciaux au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Le programme que nous avons, c'est lui de voir dans quelle mesure la population de l'Ituri doit absolument vivre ensemble dans la paix comme
et la vision du chef de l'État en communion et en parfaite. Passé à peigne fin, la situation sécuritaire que traverse la province de l'Ituri est parmi les préoccupations de la population. Cependant, elle reste regardante des séries de missions effectuées depuis Bel et Lirette en Ituri par certaines autorités de Kinshasa. Je pense que cette fois-ci, tout ce qu'il faut récolter comme les éléments ne sera plus aller verser dans les oubliettes. Vraiment, nous voulons que tout ce qu'il faut faire ici à Ituri, que ça soit vraiment mis en compte, que ce ne soit pas juste comme une promenade de santé. Bon, la société civile demande qu'il y ait une multiplication des stratégies, bien entendu, mais qu'on ne redevienne pas sur les mêmes stratégies déjà entamées. Okay. Il fallait que la présidence aussi définisse de nouvelles approches pour essayer de mettre de nouvelles politiques afin de réadapter la réalité des approches qu'ils amènent par rapport aux réalités du terrain. Se passe dans la province de la situation très grave. Et c'est toujours le gouvernement congolais a joué à rassembler les efforts pour Notons que cette délégation venue de Kinshasa est pour 4 jours en fait de récolter les doléances de la population de l'Ituri pour sortir un rapport final à présenter au président de la République pour restaurer définitivement la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Respectueuse des valeurs et porteuse de la vision du président de la République au regard de nouvelles instructions du dernier congrès extraordinaire, l'FDCA et l'AEDCA, les regroupements politiques portés par son autorité morale, professeur Modeste Bahati Lukwebo a renouvelé ses engagements sur cette voie à travers la signature de la nouvelle charte de l'Union sacrée de la Nation. C'était à son siège sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa-Gombe, un acte que l'USN considère comme preuve de la loyauté. Ebenezer Bouanga et Joseph Ikati pour le reportage. C'est ici qu'a eu lieu le rassemblement des cadres et hauts cadres de l'AFDCA et l'AEDCA pour le départ vers le siège de l'Union sacrée. Il était important de se concerter pour comprendre la nouvelle voie sur laquelle l'Alliance des forces démocratiques du Congo est alliée, ainsi que l'Alliance pour l'essor et la démocratie alliée sous la direction de l'autorité morale, professeur Bahati Lukwebo, doivent s'engager. Une nouvelle philosophie de soutien conditionnel au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi par la signature de la charte de l'Union sacrée. L'activité politique, c'est un fait privé. Et donc, je me suis dit, pour qu'il n'y ait pas une interprétation erronée, ou bien qu'on ne puisse pas nous stigmatiser, j'ai estimé que nous ayons un échange vraiment ouvert, libre débat, à l'issue duquel nous pourrions lever l'option si tout le monde va signer ou bien ceux qui représentent notre parti, notre regroupement, ce sont eux qui soient habilités à signer. Les jalons étant posés, le regroupement politique porté par le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, prêt à continuer de servir la nation aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Un engagement fort avec amour, fidélité et loyauté, expression d'un état d'esprit dévoué pour la gestion efficiente de la République. C'est dans cette ambiance aussi électrique que l'AFDCA et l'AEDCA de Bahati Lukwebo ont pris la direction du boulevard du 30 juin au siège de l'Union sacrée de la Nation. Une arrivée accueillie avec considération vis-à-vis de la direction de 2 plateformes politiques. Ministres, députés nationaux, mandataires publics, présidents fédéraux, tous derrière l'autorité morale. Engagement pris, nouvelle charte de l'Union sacrée signée. Cet acte représente une synergie au service d'un Congo équilibré pour le bien-être de son peuple. Je suis venu au nom du regroupement politique AFDC Allié et de AEDCA, mais également du parti politique AFDC pour signer la charte, le règlement intérieur, la motion d'engagement de notre loyauté envers la haute autorité politique, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'initiateur de notre plateforme l'Union sacrée de la Nation. Donc je suis venu matérialiser cet engagement par ma signature et la signature de tous ceux qui m'accompagnent. Qu'il soit encore une fois dit, ces nouveaux engagements de l'AFDCA, l'AEDCA et les autorités morales
professeur Modesto Bahati Lukwebo est perçu comme une preuve de la loyauté à la vision du président de la République, celle des prospérités et développement du pays. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir au siège, au secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation, l'honorable président Modeste Bahati et tous ses regroupements et son parti, les membres du gouvernement, les mandataires, les sénateurs et les députés nationaux et tout ce beau monde qui sont venus dire ici au siège de l'Union sacrée de la Nation qu'ils restent loyaux à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Servir la République démocratique du Congo avec dévouement et intégrité reste les credos du professeur Modesto Bahati Lukwebo et ses plateformes politiques. Dans plusieurs coins de Kinshasa, la vente à la criée du café chaud en chariot est devenue une activité florissante, portée en grande partie par des jeunes à la recherche d'un revenu quotidien. Cette pratique soulève à la fois des espoirs économiques et des inquiétudes sanitaires. Jemima Bitota et Sephora Robi ont fait le constat. Chaque matin, le rue de Kinshasa s'anime déjà avec des vendeurs mobiles de café équipés des thermos, lait, café, tasses et consorts. Ce nouveau job, pour beaucoup, est une opportunité d'entrepreneuriat informel et une solution face au chômage. To soigner babilo union so to tegaka après to bimi to ebiki ya bilo to tegela bato ebele to rocha ngo propre ya kopo na biso to vivre kaka ba policier ba pesa biso passe botamboli boye bakomi kokanga biso na comprendre te bakangela biso nini. Premièrement café wana isunga biso fort donc bacha on les en moins cher. La personne va secret, son va milina va méga pousser au ballon la raïla ngonga. Voilà betika borda namba moro ou mêler sa liberté. Mais derrière cette solution de survie se cache un problème souvent ignoré, celle d'hygiène. Plusieurs consommateurs s'interrogent sur la propriété des gobelets utilisés, les traitements de l'eau servant à nettoyer les gobelets ou encore la conservation même des produits vendus destinés à la consommation de la clientèle. Bénéfices économiques, oui, mais les conditions hygiéniques qui entourent l'activité demeurent sujettes à caution. Les autorités locales devraient envisager un accompagnement par les contrôles sanitaires adaptés à ces secteurs informels. Les ministres du commerce extérieur des pays africains ont adopté mardi 16 septembre 2025 au Caire en Égypte de nouvelles règles d'origine pour les secteurs de l'automobile et du textile. Cette décision marque une avancée majeure dans la promotion de l'industrialisation du continent et du commerce intra-africain, fort d'un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs. Conformément à ces règles, 60% des intrants entrant dans la fabrication des véhicules produits en Afrique devront désormais être d'origine locale. Fin de cette livraison, je vous rappelle ses principaux titres. Assemblée nationale, la tension monte d'un cran. La plénière vient de déclarer recevables les pétitions contre le bureau Vital Kamerhe. Une procédure est enclenchée. Une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions devra se mettre au travail. Union sacrée de la Nation, la plateforme présidentielle se renforce. La FDCA et l'AEDCA de Modeste Bahati Lukwebo ont officiellement signé la nouvelle charte, consolidant un peu plus le socle politique autour du chef de l'État. Ces deux méga regroupements politiques ont été conduits par leur autorité morale. Et puis vers une paix durable en Ituri, la population de Bunia a été consultée dans le cadre du processus de réconciliation, un exercice d'écoute essentiel dans une province meurtrie par les violences armées et le terrorisme des Ougandais des ADC. Merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.